Bonsoir Gilles Caplan. Bonsoir Pierre. Alors je vous ai proposé de m'envoyer une liste des films qui ont marqué votre vie, de femmes, d'amoureuses, de citoyennes. 1961, sur des mots d'Arthur Miller, et devant la caméra de John Huston, 4 personnages, une femme et 3 hommes, essayent de s'attraper presque au lasso. Vous êtes vraiment magnifique, vous savez. Je dirais presque que c'est un honneur d'être à côté de vous. Rien qu'à vous voir, j'en suis tout ébloui. C'est vrai ce que je vous dis, Roselyne. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Vous êtes la fille la plus triste que j'ai jamais connue. Ah, c'est magnifique. Ah, que c'est beau. Allez-y, on vous écoute. C'est le Clark Gable qui a dit à Marilyn Monroe et qui fait une vraie déclaration d'amour parce qu'il a parfaitement compris qui elle est. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de ce film. C'est 3 personnes qui sont malades de solitude, malades de névrose, de misanthropie presque, enfin d'impossibilité de vivre avec les autres, qui s'aiment, qui voudraient s'aimer. Et Clark Gable, c'est très beau ce qu'il dit à Marilyn, quoi. Vous êtes la personne la plus triste que j'ai jamais rencontrée, alors que c'est sans doute une des personnes la plus belles, et elle a suscité tellement de désirs. C'est comme s'il lui disait, mais ça c'est Arthur Miller qui était le mari de Marilyn Monroe qui a écrit ça, et certainement qu'il a dit quelque chose de très vrai de Marilyn, sur sa solitude. Que c'est la plus belle fille du monde et c'est aussi la plus triste. À un moment, le personnage de Roselyne, dont joué par Marilyn Monroe, qui est une ancienne danseuse et qui cherche un sens à sa vie, elle dit quand on gagne, on perd. C'est-à-dire qu'elle donne l'impression au milieu de ces 3 hommes qui la convoitent tous à leur manière, elle leur donne presque une phrase à la Confucius, quoi. Elle remet de la profondeur dans l'écume de la vie. Ouais, puis elle remet aussi une vraie mélancolie, quoi. C'est-à-dire que quand on gagne, on perd. Bon, il y aura à dire. On peut dire aussi quand on gagne, on gagne. Et puis quand on perd, on perd. Et puis quand on perd, on gagne. Et puis quand on gagne, on perd. Enfin, vous voyez, tout peut être vu. C'est comme un dé, quoi. Après, on regarde cette face-là. Aujourd'hui, c'est quand on perd, on gagne. Oui, peut-être. Comment vous aviez réagi quand vous avez vu cette séquence extraordinaire avec les chevaux, à la fin, les chevaux, qui est quelque chose de très récurrent dans les extraits que vous avez choisis. Vous vous souvenez quand vous avez vu les chevaux sont omniprésents dans vos paroles. Aujourd'hui, Clark Gable, qui capture un étalon et qui lui rend la vie, on est quasiment dans une pub pour L214. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'Arthur Miller, qui était un intello souffreteux, il montre des gens qui ne veulent pas travailler, donc qui capturent des chevaux, et ça rend le personnage de Marilyn effondré. Bah oui, puis qui gagnent leur vie en attrapant les chevaux en plus, puisque après ils les revendent, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Je l'ai vu, j'avais 17 ans, donc je l'ai pas revu depuis, mais j'ai vu tellement. J'ai un livre qui s'appelle The Misfits, où c'est que des photos de Magnum, où c'est que des photos de tous les photographes de chez Magnum qui ont Inge Morat, Elliot Erwitt, enfin plein de photographes qui ont fait des photos du plateau. C'est magnifique parce qu'on voit aussi Arthur Miller et Marilyn Monroe qui se séparent au fur et à mesure, puisqu'après lui il va être avec Inge Morat, qui est photographe, et il la rencontre sur le plateau, et Marilyn à un moment donné refuse de continuer à lui parler parce qu'elle est avec son coach Paula Strasberg qui l'éloigne du plateau, et elle arrive de plus en plus en retard. Enfin, je connais très 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 bien l'histoire de ce film, de sa genèse, de son résultat. C'est comme si en fait j'avais revu le film plein de fois alors que je l'ai vu qu'une seule fois. Le fait de connaître son histoire et de voir les photos comme ça. Un des plus beaux plans du film pour moi, c'est un plan qui est presque gratuit, c'est qu'on voit Marilyn Monroe sortir de la maison où elle vit avec ces 3 hommes qui vont et viennent. Elle se tourne vers la lune, comme ça, c'est un des seuls moments où elle est seule. Et elle dit « Aidez-moi, aidez-moi ». Vous l'avez dit souvent, ça, dans votre vie? Jamais. Aidez-moi? Ben non. Ben non. Vraiment pas souvent, hein. Ah non. Non, non. Alors, dans Imparfaite, il y a une chanson qui s'appelle « Les gens ».
Ouais. Donc vous parlez des gens, et justement, vous dites qu'il n'y a pas les gens, il n'y a que des individus. Ouais. Et il y a une phrase très belle dans Les Désaxés, je crois que c'est Montgomery Clift qui dit finalement c'est beaucoup plus facile de tuer 500 chevaux que d'en tuer 5. Oui. Bah oui, comme c'est plus facile de chanter devant 1000 personnes que devant 5. Parce que ça fait un nombre, ça fait un groupe, quoi. Ça fait de l'anonymat. Alors que encore une fois, le plus petit dénominateur est le plus humain, quoi.